d'un système et des méthodes d'enseignement qui inculquent et transmettent ces bases. Il sera difficile d'établir un système démocratique viable et durable sans une réforme de l'éducation et des initiatives de sensibilisation fortes et profondes. Le chemin vers la science et l'éducation est donc la seule voie vers la liberté et la dignité. Le but n'est pas seulement de redresser le niveau de l'éducation scolaire, d'améliorer les conditions de travail des enseignants, les infrastructures des établissements, les méthodes pédagogiques utilisées ou la relation entre enseignants et élèves. Il est également important de mener des initiatives d'apprentissage et de prise de conscience politique pour une société qui a été immergée et à laquelle ont été imposés un vide et un silence politique depuis les années 1950. Il serait utile que des sujets tels que l'alternance du pouvoir ou les conséquences du passage d'un régime autocratique à un régime plus libéral soient abordés. L'actuel gouvernement constitué de personnes compétentes et hautement qualifiées devrait redresser et relever un système qui pourrit et se désintègre depuis les années 1950. Aux problèmes d'infrastructure et d'ordre budgétaire qui enfoncent un peu plus un système déjà croulant, il faut rajouter les problèmes d'idéologie véhiculés par le dit système. D'une part, la plupart des enseignants se comportent d'une manière extrêmement autoritaire, laissant peu de place à l'élève pour s'exprimer ou questionner son autorité. Et d'autre part, nous assistons depuis Nasser et Sadat en particulier d'abord à une forte idéologisation des programmes scolaires. Son bac, les divises, déjà lézardés, n'a fait que se désintégrer un peu plus, non seulement par manque de moyens, mais par une forte volonté réfléchie et consciente de soumission du peuple, tant par les méthodes pédagogiques que par le curriculum. Il sera certes très difficile, mais nécessaire de réviser et de réformer le système d'enseignement égyptien et de ne pas considérer cette réforme comme étant un luxe ou un caprice. Monsieur Nadi, Shahata, une question assez importante aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, c'est comment rendre l'école attirante aux yeux des élèves. Les enfants se réveillent très tôt, ils rentrent assez tard, ils quittent la maison parfois à 6h30 du matin, donc ils se lèvent à 5h30 et ils rentrent vers 17h, donc ils sont toute la journée dehors. Physiquement, ils sont fatigués, par les cours qui se suivent d'une façon consécutive, d'une matière à l'autre, donc ils doivent absolument être concentrés pendant toute la journée. Ça, ce sont de grands efforts que déploient les enfants. Et à la fin, les enfants sont forcés d'aller à l'école puisque ce n'est pas leur choix. On leur a imposé cette école. Donc l'école a un rôle effectivement très important à jouer pour accueillir ces enfants et faire d'eux des apprenants heureux. Comment faire? C'est une question que tout le monde se pose partout dans tous les pays, parce que les élèves, tout le monde ont un petit peu les mêmes difficultés. En Égypte, bien sûr, on a ce problème beaucoup plus accentué. L'important, c'est de justement changer les méthodes pédagogiques. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que rendre l'élève un petit peu capable de découvrir lui-même l'information. Et ça, c'est une capacité, une compétence qu'il faut donner dès le jeune âge. Là, on parle plus de l'adolescence, mais vraiment on parle de la maternelle jusqu'à la fin secondaire. L'élève doit découvrir cela. Et lorsqu'il découvre cela, il a un petit peu la joie de découvrir quelque chose qui sera confirmé plus tard par le professeur. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'élève ne voit pas le résultat de son travail, de sa fatigue immédiatement. Et alors du coup, lorsqu'on ne voit pas le résultat, on n'a plus envie de continuer. Et moi, je vois beaucoup d'élèves qui sont désabusés, qui laissent un peu perdre leur travail. Alors, comment faire aussi? Mettre des systèmes de concours. Dans la classe, même à un cours, donner genre des petits cadeaux qu'on peut faire pour que l'élève voit que le résultat de son travail sera tout de suite rémunéré d'une façon symbolique. Et ça, c'est un peu difficile. À l'école, chez nous, par exemple, on a lancé une activité que les élèves qui ont des bonnes réponses, ils gagnent des bons points. Et puis, alors, des bons points, il y a des niveaux. Donc, s'il a 5 bons points, il a un chocolat, s'il a 10, il a je sais pas quoi. On arrive même à avoir des iPads, etc. On a des très bons cadeaux qu'on leur offre. Et bien sûr, c'est vraiment un budget de la part de l'école. Mais en même temps, l'élève, vous savez, il y a des élèves qui sont très faibles, qui sont même contents d'aller avoir ce bout de chocolat avec 5 bons points. Et donc, l'idée de donner des cadeaux, l'école va devenir un lieu où le bien va se trouver, et même le plus faible aura sa place. Aura sa place pour avoir quelque chose d'immédiat.
penser au bac et avoir un pourcentage, c'est trop loin pour nous. Mais on vous dit un peu, je veux dire, les cours de l'éducation dans le monde aujourd'hui, et ce que disent les grands éducateurs, c'est qu'il ne faut pas motiver les enfants par des objets matériels, parce qu'en fait, il sera obsédé par le chocolat plutôt que d'être obsédé par, entre parenthèses, ce que tout le monde, les grands éducateurs prônent aujourd'hui, c'est la motivation intrinsèque qui vient de l'enfant. Il veut apprendre, il a envie d'apprendre, parce que apprendre c'est bien. Donc comment mettre en place ces pratiques? Il y a deux écoles, là je suis pas tout à fait avec l'idée que tous les éducateurs ce que vous dites, il y a ceux qui prennent cela, ceux qui prennent tout à fait le contraire. C'est pour ça qu'il y a dans l'éducation, il y a plein d'écoles. Et j'ai lu d'autres éducateurs qui prennent le contraire, justement. Parce que vous voyez, vous venez à votre travail, vous savez qu'à bout du mois, vous avez un salaire. Si on vous dit, votre salaire, vous allez toucher dans 2 mois, dans 2 ans, vous allez être désabusé. On est humain. Donc il ne faut pas prendre l'élève en tant que des troncs libres comme ça, comme si ce n'était pas un humain. Non, c'est un humain. Et on doit jouer avec les deux. Oui. Le but, c'est d'avoir que l'élève ait des compétences pédagogiques à la fin de l'année. D'accord? Ça, c'est le but auquel tout le monde doit voir. Maintenant, comment le faire? Comment arriver à cela? Il faudra justement trouver tous les moyens. D'une part, encourager. D'autre part, donner un petit cadeau. Troisième part, faire des activités, etc. Donc il y a plein de systèmes, plein de moyens pour que l'école devienne un endroit sympathique. Et en plus, il ne faut pas négliger les activités. Parce que chaque élève est doué quelque part. On a des élèves extrêmement faibles, extrêmement perturbateurs, mais qui sont par exemple au théâtre éléments extrêmement importants. J'ai vu des cas comme ça, parce que je fais théâtre aussi dans ma chanson. On a lancé par exemple également à l'école ce qu'on appelle les élèves Got Talent. Donc un peu de système. C'est bien. Et donc chaque élève vient présenter ce qu'il veut. Il y a un comité qui va voir, on choisit. Et puis à la fin de l'année, les élèves, alors vous imaginez les talents qu'il y a. Et parfois, on est un petit peu réconcilié avec tel élève perturbateur parce qu'on voit à quel point il a du talent. Donc rendre l'élève vraiment heureux. Et ça, je répète, il y a une volonté de la part de la direction de l'école. Si les directeurs des écoles ne se rendent pas compte de cela, on est tout à fait d'accord. C'est à chaque directeur. On ne peut même pas généraliser au niveau de la zone. C'est vraiment directeur. C'est pour ça que le rôle du directeur ne peut pas être un rôle par ancienneté uniquement. Non, c'est une vocation, c'est une responsabilité, c'est un petit peu de maestro de toute son école. S'il n'est pas à la page, ça tombe. Voilà. Malheureusement le temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier beaucoup. Merci à vous. C'est un sujet très intéressant. L'éducation est à la base du développement. Et donc, on devrait tous investir dans l'éducation, être vraiment très bien informés concernant nos droits dans les écoles et les droits de vos enfants dans les écoles. Vos enfants ont énormément de droits et concernant les écoles privées, je rappelle qu'un décret ministériel interdit strictement le renvoi des enfants de toutes les écoles privées d'Égypte. Et je sais qu'il y a des écoles privées qui font pression sur les parents pour qu'ils arrivent à cela. Vous pouvez aller vous plaindre au ministère de l'Éducation et croyez-moi que le ministère de l'Éducation soutiendra à bout vos enfants et que l'école qui ne respecte pas les lois aura donc affaire avec le ministère. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.